Bonjour, bonsoir à tous, Georges Info, c'est mon nom, je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons corriger le BPC 2018 en informatique. Si tu n'es pas encore abonné, clique juste en bas de la vidéo sur s'abonner. Également, si tu as aimé la vidéo, si tu aimes la vidéo, n'oublie pas surtout à la fin de la vidéo de cliquer en bas sur j'aime. Et partage, clique également sur partager pour pouvoir permettre à tes camarades d'accéder à cette vidéo. Si tu as des questions, il faut les laisser en commentaire. Alors, installe-toi confortablement. La correction tant attendue va donc bientôt commencer. Bien, nous allons commencer avec la première partie. Alors, avant de commencer à corriger notre épreuve, il est important de d'abord traiter l'épreuve. Si tu n'as pas l'épreuve, alors à la fin de la vidéo, je vais t'envoyer mon numéro WhatsApp. Tu pourras m'écrire, je pourrais t'envoyer les sujets de BEPC. Alors, pour tout autre cours, s'il faut comprendre le cours de la troisième, il y a des vidéos sur la page YouTube Le Leader en info. Tu pourras suivre ces cours et ça pourra te permettre de mieux te perfectionner, mieux te préparer au BEPC. Alors, on va directement commencer sans plus attendre. Considérons la liste, ça c'est la première partie, logiciel, matériel et réseau informatique. Alors, considérons la liste des exemples de logiciels ci-dessous. Alors, nous avons la liste, nous avons Microsoft Excel, Microsoft Publisher, Photoshop, MS-DOS, Windows 7, qu'on écrit souvent Windows 7, Microsoft Access. Quelle est la première question? Un petit A, identifier deux exemples de logiciels de base. Alors, lorsqu'on parle de logiciel de base ici, il s'agit encore d'un logiciel d'exploitation. Il s'agit encore d'un système d'exploitation. Alors, on va essayer d'éliminer chaque cas. On va voir, et à la fin, on va trouver le logiciel d'exploitation. Alors, on voit par exemple Microsoft Excel, c'est plutôt un logiciel d'application. Microsoft Publisher, c'est un logiciel d'application. Photoshop, c'est un logiciel d'application. MS-DOS, oui, c'est un système d'exploitation encore appelé logiciel de base, donc valide. On a Windows 7. Windows, c'est également un système d'exploitation qu'on peut encore appeler logiciel de base. Microsoft Access, non, c'est un logiciel d'application. Conclusion, vous voyez, la solution nous dit qu'on a donc deux logiciels de base, MS-DOS et Windows 7. Si tu as trouvé dans ton cahier, alors marque juste. Alors, deuxième question, toujours, en fait, le deuxième volet de la première question. Choisis parmi ces exemples de logiciels de base celui qui est dit monotâche. Bon, le dit là est mal écrit, il y a un T là, vous pouvez compléter à la maison. Alors, dit monotâche. Alors, que veut dire monotâche? Monotâche signifie simplement qu'on effectue une seule tâche à la fois. Alors, parmi les deux, ou bien depuis la nuit des temps, le seul système d'exploitation qui est généralement considéré comme monotâche et mono-utilisateur même, en même temps, c'est le MS-DOS. Alors, lorsqu'on voit Windows 7 devant nous, Windows 7 qu'on utilise dans nos ordinateurs, on peut dire que c'est multitâche. Pourquoi? Quand vous prenez vos ordinateurs, généralement, vous jouez de la musique. En même temps que vous êtes en train de jouer de la musique, vous êtes en train de faire une petite saisie dans Word. Là, c'est déjà deux tâches au même moment. Alors qu'avec MS-DOS, donc voilà pourquoi j'élimine le cas de Windows 7. Il va rester forcément MS-DOS. MS-DOS, donc, sera la réponse exacte. Si tu as trouvé, marque juste dans ton cahier. Alors, si tu as raté, tu n'as pas droit au déjeuner le matin. Alors, question suivante. Au cours d'une leçon sur les périphériques des ordinateurs, l'enseignant vous présente le matériel ci-dessous. Alors, vous avez le matériel devant vous. Alors, quelle est la question? 2 petits A, donc deuxième question, premier volet. Identifier et donner le rôle de ce périphérique. Alors, si tu as raté dans ton cahier cette question, alors il faut te poser des questions. Ça veut dire que il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, parce que là, nous tous, on voit, même l'enfant de 1 an sait directement qu'il s'agit du clavier. Et quel est le rôle du clavier, comme vous voyez à l'écran? Ça permet de saisir les données.
Quand on dit entre parenthèses, quelles sont les données? Ça peut être les caractères numériques, ça peut être alphanumérique dans un ordinateur. Très bien. Deuxième volet de la deuxième question, donc, petit b. À quel type de périphérique appartient-il? Si en troisième, tu as raté également cette question, ça veut dire que tu n'as pas du niveau de la troisième. Heureusement qu'il y a cette vidéo pour te remettre sur les rails. Lorsqu'on parle déjà de clavier souris, on parle de clavier souris, scanner, ce sont des périphériques d'entrée. Donc on va dire là, périphérique d'entrée. Puisque tout à l'heure nous avons dit que le clavier permet d'entrer les données dans l'ordinateur. Logiquement, c'est un périphérique d'entrée. Parce qu'il y a plusieurs types de périphériques. Il y a les périphériques d'entrée, il y a les périphériques de sortie. Quand on dit périphérique de sortie, on peut avoir l'écran, l'imprimante, le vidéoprojecteur. On peut avoir les périphériques d'entrée et sortie en même temps. On peut avoir par exemple le modem, qui est un peu, pardon, on peut avoir par exemple le lecteur graveur, un lecteur graveur, donc qui peut lire et graver en même temps. On peut avoir également la clé USB. On peut aussi avoir des périphériques de stockage, comme la clé USB aussi, qui peut être dans deux catégories. On peut avoir le disque dur STN, la carte mémoire, et enfin, on peut aussi vous parler des périphériques de communication. Quand on parle de périphériques de communication, on a le routeur, le switch, le modem. Très bien. Je crois que tu as noté dans ton cahier tous ces éléments pour te faciliter la compréhension. Alors, question 3a. Donner le type de réseau correspondant à cette disposition. Très bien. Que nous dit le texte? On nous a dit que dans la salle informatique de votre établissement se trouve un réseau. Alors, lorsqu'on est dans une salle informatique, une salle, ça peut être comme un salon d'une maison. On ne sait pas si vaste qu'une cour. Donc, ça veut dire que la superficie est réduite. Donc, quand on dit superficie, ça veut dire la distance. Les ordinateurs sont connectés entre eux dans une surface réduite qui ne dépasse pas 100 mètres. Alors, on dit que c'est un réseau local. Et le type de réseau, donc, c'est LAN. Donc, vous voyez là, LAN, qui signifie Local Area Network. Très bien. On va continuer. 3b. Citer deux avantages d'un réseau informatique dans la salle informatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous mettez en place un réseau en salle informatique, ça vous offre quel but? En fait, c'est à quel but? C'est pour quel but? C'est pour quel avantage? Alors, premièrement, on pense par exemple à partager la connexion à Internet. Si dans une salle au lycée, on veut enseigner Internet, on ne va pas acheter 10 modems ou 100 modems pour 100 machines. On va acheter le modem qu'on va mettre sur une machine et on va partager sur toutes les machines pour que tous les élèves puissent se connecter sur Internet sur chaque machine. On peut partager aussi les informations. Donc on va voir, regardez là, on peut permettre de partager les fichiers. C'est-à-dire que le professeur peut avoir son cours sur sa machine. Il partage pour que vous ayez aussi le cours sur d'autres machines. Ça peut également permettre la communication entre les personnes. On peut communiquer à travers les ordinateurs de la salle informatique. Alors, soit l'information suivante, j'ai faim. En fait, c'est une information. C'est pas pour vous dire que vous qui suivez la vidéo, vous avez faim. Alors non, là, j'ai faim, c'est une façon de blaguer. Alors, on dit 1A. Sous quelle forme est représentée et traitée cette information dans l'ordinateur? Vous savez, l'homme a un langage à lui. Il y a un langage commun aux hommes. C'est le français, c'est l'anglais, c'est le yemba, c'est le homala. Le homala, c'est mon patois, bien sûr. Alors, les ordinateurs ont aussi leur langage qui permettent de représenter les informations qu'on va appeler le binaire. Système de numération binaire. Vous voyez à l'écran, ou sous forme d'une suite de bits de 0, 1. Quand on dit binaire, c'est 0, 1. Ça veut dire que toute information dans l'ordinateur est représentée sous forme binaire. Point à la ligne. On évolue. 1b. Donner le nombre de caractères que contient cette information. Alors, notez bien. On dit souvent nota bene, bien sûr. Prendre en compte les guillemets. Donc, lorsqu'on va compter, on va prendre en compte les guillemets. Je vous rappelle que lorsqu'on compte les caractères, même l'espace est un caractère. Très important. On va compter ensemble. Regardez à l'écran.
Regardez là. 1, on prend le premier guillemet, les guillemets d'ouverture. 1, J, 2, l'apostrophe 3, A, 4, I, 5, l'espace 6, F, 7, A, 8, I, 9, M, 10, et fermez les guillemets, 11. Conclusion, 11 caractères. Pour aller plus loin, comme au BPC 2019, on pouvait vous demander même de calculer en bits ou en octets la taille de cette information. Sachez que lorsqu'on dit 11 caractères, s'il fallait calculer en octets, un caractère égale à un octet. Ça veut dire que 11 caractères devaient forcément faire 11 octets. Donc s'il fallait en octet, on devait faire 11 caractères égale à 11 octets. S'il fallait aller en bits, un octet est égal à 8 bits. Donc on devait faire 11 fois 8 pour trouver donc la valeur en bits. Ça c'est pour aller plus loin. 2. A. Reconstituer l'algorithme omelette à partir des instructions suivantes. 95% des élèves qui ont raté cela, ce sont des gens qui n'ont jamais fait l'omelette dans leur vie. Donc, on vous conseille de faire des omelettes. Non seulement c'est pour une formation pour mieux vous préparer au BEPC, mais c'est une formation pour vous, qui serez des femmes demain, des femmes mariées demain, des hommes mariés demain, des hommes où leur femme ne sera pas, quand votre femme ne sera pas là, il faut aller faire l'omelette. Donc voilà un exercice de l'omelette donc qui est venu. Toi qui n'as jamais fait l'omelette là, il faut bien suivre. Alors on dit assaisonner et battre l'œuf cassé. Deuxième chose, laisser cuire. Troisième chose, casser l'œuf dans un plat. Quatrième chose, verser le mélange dans une poêle contenant un peu d'huile chauffée. Alors qu'est-ce qu'on dit de faire? On dit, pardon, excusez. Alors, on demande là, quelques petits problèmes techniques. Alors, on demande de reconstituer l'algorithme omelette. Reconstituer veut dire qu'on donne l'ordre. Donc, on a donné les étapes dans le désordre. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'il faut d'abord casser l'œuf. C'est normal, non? Après avoir on regarde sur notre écran, hein, casser l'œuf. Après avoir cassé l'œuf dans un plat, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un va dire qu'on laisse cuire. Tu laisses cuire que tu as assaisonné quand? On casse l'œuf, on assaisonne et on bat en même temps. On ne peut pas casser et verser dans le... Non. On casse, on assaisonne, on verse et on laisse cuire. C'est ça, regarde l'écran. Casser, assaisonner, verser dans... contenant un peu d'huile. Bon, il y a le tiret sur peu d'huile là qui ne doit pas être. Donc verser dans une poêle contenant un peu d'huile. Dernier tiret, laisser cuire. Voilà. 2B, ajouter des instructions, à ces instructions, deux instructions pertinentes qui permettent d'obtenir l'omelette. Bien sûr, si on veut obtenir l'omelette, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on casse, on met, on bat, on verse la poêle, on laisse cuire. Bien sûr qu'il faut retourner l'œuf. Il y a des gens qui vont laisser l'œuf et mettre dans le plat. Non. Et l'autre côté qui n'est pas cuit, qu'est-ce que tu fais? Alors donc, il faut retourner l'œuf et laisser, deuxième instruction, laisser cuire le second côté. Parce que si on ne disait pas ça, quelqu'un pouvait croire que dès qu'on a mis l'œuf là, on retire seulement, on charge pas avec. Non. On peut ajouter deux instructions. Retourner l'œuf, laisser cuire le second côté. Votre ami Bao se sert de son téléphone portable pour faire des photos lors de la visite du site touristique de Makombe. Donnez le nom de la forme sous laquelle se présentent les images contenues dans le téléphone portable de Bao. Oui, quand on dit déjà les informations, les images, sachez que tout est sous forme numérique. Dans un téléphone, tout est numérique comme au tableau là, comme vous voyez à l'écran. Dans un téléphone, on dit souvent pas du numérique, non. Le numérique, c'est ce qui se trouve, c'est la forme de l'information dans un téléphone. Donc, là, on va donc dire que les images contenues dans le téléphone est sous forme numérique. 2. Citer des équipements numériques en dehors du téléphone. Portable qui peut faire des photos. Logiquement, on peut avoir l'appareil photo numérique, la tablette, parce que les tablettes ont souvent l'œil. En fait, l'œil là, c'est l'appareil photo. La tablette, la caméscope. 3. Là, quel est le type de ce fichier? Puisqu'on parle de l'image, on dit de retour de vie, votre mari vous présente les fichiers contenus dans son téléphone.
Au cours de la visualisation des 10 fichiers, vous entendez au même instant le bruit des chutes d'eau et ainsi que des cris d'oiseaux. On dit au cours de la visualisation. Donc pendant que tu vois, tu entends le bruit des chutes d'eau. Ça signifie que c'est fichier audiovisuel. Si tu vois déjà et tu entends, on voit ça à l'école primaire, c'est pas ici que ça se passe. Entendre et voir, c'est audiovisuel. Très bien. Dernière question. Donnez le type de téléphone utilisé par votre ami Bao pour faire un tel enregistrement. Il est clair. On appelle cela un téléphone multimédia. Ce sont des téléphones multimédia. Alors, avant de prendre congé de vous, je vous conseille cette collection, le leader en informatique, comme vous voyez là, pour vous perfectionner dans ce domaine, pour améliorer vos résultats aux examens officiels, aux examens faits en classe. Alors, cette collection concerne les classes du 6e en terminale, enseignement général, première année, terminale, enseignement technique, premier TI, terminale, TI. C'est disponible sur pratiquement 80% du territoire national. À défaut, si vous avez besoin, voilà mon numéro WhatsApp, 619 63 76 22. Pour besoin des sujets, vous pouvez également m'écrire. Alors, il y a également une page Facebook, le leader en info, de même que la page YouTube qui est tout le leader en info. Il faut vous connecter pour avoir des informations. N'oubliez surtout pas de cliquer sur j'aime et de partager. À bientôt, à se revoir dans des prochaines vidéos.